Akira critique manga. Ohayo gozaimasu! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Akira critique manga saison 1 épisode 17. Ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé d'un manga édité chez Shato Shato. Aujourd'hui nous allons parler du manga Don't Call Me Magical Girl, aussi connu sous le nom de Shuijen ni Mofa Shaonu wo Shi. Prépublié dans le magazine Dragon Want Monthly, on est sur un manga tout public. A l'origine de ce manga, nous avons Shi Shenyang, pour une histoire mêlant fantastique et aventure. Composé de 2 tomes actuellement, mais le 3e arrive très prochainement. L'impression est terminée, mais le problème du Covid-19 de 2020 le retarde légèrement. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, on va suivre Sakura et ses semblables qui se battent chacun pour des raisons qui leur sont propres. Une personne souhaite conserver ses pouvoirs, une autre à protéger sa ville, et la dernière souhaite mener une vie paisible. Au cours de leurs différentes interventions et par mégarde, elles détruisent petit à petit la ville. Alors, lors d'une chasse aux esprits, les trois se disputent et une sorte de force inconnue, si vous voulez, on va dire ça comme ça, malheureusement démasque leur identité. Ce qui fait que, du coup, leur identité étant révélée, elles ne peuvent plus vivre dans l'ombre. C'est pas cool. Comme vous vous en doutez, elles sont condamnées à dédommager les citoyens de la ville. Que dire? Alors, certes, on choisit tous les mangas qu'on propose en vidéo. Malheureusement, certains pourraient penser qu'il y a un partenariat avec Shato Shato, tant on les adore. Alors, pas du tout, il n'y a vraiment pas de partenariat avec eux. C'est juste que, force est de constater qu'on aime vraiment tous leurs titres, édités à l'heure actuelle, on verra dans le futur, mais pour l'instant tout nous plaît. Donc effectivement, ça pourrait prêter à confusion, mais promis, il n'y a pas de partenariat avec eux. Par contre, Shato Shato, si vous décidez d'envoyer 2-3 mangas, il n'y a pas de souci, Kilar et moi sommes preneurs. J'ai rien à dire niveau dessin, j'apprécie le tout, et pour l'histoire, les 2 premiers tomes sont vraiment pas mal. Impatient de découvrir le 3e. En termes de dessin, on a de magnifiques planches, en voici quelques exemples. Superbe, j'aime beaucoup la mise en page et surtout le dessin comique derrière. L'image 2, un détail de dingue avec une case manquant de détails, mais en soi excellente. Mis à part ça, c'est excellent. Ici aussi, première case vide, trop vide malheureusement, mais d'un coup dernière case, dernière case là on a le paquet au niveau du détail et du dessin. 4e planche, pas de détails en arrière-plan, mais une sensation de pression sur la personne, ça comble le tout. En gros, c'est vraiment bien géré, on va pas se le cacher, et niveau histoire, c'est très bon également. C'est une nouvelle critique manga terminée, merci de ne pas nous en avoir voulu pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de critique manga. Maintenant c'est parce qu'on a sorti la vidéo spéciale achat manga en confinement, et nous avons sorti également la fameuse grosse vidéo sur laquelle on a travaillé plusieurs semaines, qui est les 3 mangaka qui ont fini en prison, en espérant que ça vous ait plu, surtout si vous n'avez pas encore découvert, c'est dans la petite fiche, sinon en fin de vidéo vous aurez les liens. Merci à tous. Sur ce, channel登録お願いします。じゃあまた来週。